Pendant des décennies, la petite nation d'Amérique centrale du Salvador était connue pour deux choses. Une guerre par procuration acharnée entre 1979 et 1992, et plus tard, la prise de contrôle du pays par de nombreux gangs régnant maîtres par la violence et le trafic de drogue. Aujourd'hui sur De Facto, nous allons nous intéresser à la guerre incessante du Salvador contre les cartels de drogue. Un nouveau pays. Aujourd'hui, le Salvador est un pays différent. Avec l'arrivée au pouvoir de l'actuel président Nayib Bukele et de son gouvernement, le Salvador est devenu le pays le plus sûr d'Amérique centrale. Depuis 1 an et demi, le gouvernement a lancé une offensive sans merci contre les différents gangs criminels qui contrôlaient une grande partie du pays. En effet, les 75 000 gangs criminels qui avaient paralysé le pays par leur activité criminelle ont été dévastés par des opérations militaires conçues pour surprendre à la fois par leur efficacité et leur tactique brutale. Personne ne sait vraiment combien de membres de gangs ont été tués lors de ces opérations de nettoyage. Cependant, il est sûr de dire que le nombre se situe dans les milliers. Les autres, ceux qui ont survécu et se sont rendus aux autorités, ont été rapidement envoyés dans la nouvelle prison Supermax construite par le gouvernement spécialement conçue pour héberger des dizaines de milliers de ces criminels endurcis. Un nouveau système carcéral. La nouvelle prison, mieux connue officiellement sous le nom de Centre de détention du terrorisme, abrite aujourd'hui environ 60 000 détenus. Tous recevront à un moment donné une peine à perpétuité destinée à se débarrasser définitivement de tous les membres de gangs du Salvador. En effet, le gouvernement vient de voter une loi qui permet au système judiciaire de condamner 900 criminels à la fois, facilitant ainsi le processus pour maintenir ces détenus derrière les barreaux jusqu'à leur mort naturelle. Tout le monde n'est pas satisfait de cette approche plutôt lourde. De nombreux organes de presse, des ONG, l'ONU et d'autres groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué le gouvernement pour avoir utilisé de telles pratiques. Mais ces critiques sont tombées dans l'oreille d'un sourd. En fait, le gouvernement salvadorien n'a exprimé publiquement aucun intérêt à répondre à de telles accusations, qui sont considérées comme de simples distractions infondées. Depuis son élection au pouvoir en juin 2019, le gouvernement Bukele a tenu sa promesse de campagne de faire de Salvador le pays le plus sûr d'Amérique centrale. Le succès de sa politique a eu de fortes répercussions dans toute la région, attirant une attention particulière vers la petite nation d'Amérique centrale. Ces derniers mois, les pays du Guatemala, du Honduras et du Mexique ont envoyé de nombreux émissaires pour étudier les méthodes du Bukele, essayant d'apprendre comment certaines de ces tactiques pourraient être utilisées à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Équateur, le Pérou et le Paraguay ont également manifesté leur intérêt. Comme pour toutes les positions fermes sur le crime et la corruption, tout cela a un prix. En recherchant un juste équilibre entre une approche autoritaire et les libertés privées, le gouvernement salvadorien doit viser le point où la population se sent suffisamment en sécurité pour mener une vie normale, tout en créant un paysage prospère pour les investissements nationaux et étrangers. Une inquiétude constamment exprimée par les ONG est que le gouvernement soit tenté par une forme d'installation dictatoriale où les institutions judiciaires, militaires et policières finiront par restreindre les libertés des personnes dans la sphère publique. Par exemple, le président Bukele a exprimé un vif intérêt à utiliser la Chine comme exemple pour aider à consolider les gains et à s'assurer que le crime ne se développe pas une fois de plus. À cette fin, le gouvernement salvadorien est actuellement en train de commander des milliers de caméras à reconnaissance faciale à la Chine, qui seront installées dans tout le pays. Pour certains, c'est un signe clair de contrôle dictatorial, mais pour d'autres, c'est le prix à payer pour assurer la sécurité du pays sur le long terme et ainsi donner au Salvador le temps et la chance nécessaires pour prospérer. Qu'il y ait ou non des signes clairs de tendance autoritaire, une partie écrasante des Salvadoriens, à la fois dans le pays et à l'étranger, approuve ce que le gouvernement a fait jusqu'à présent. La réalité sur le terrain peut sûrement en témoigner, car il est devenu sécuritaire de se déplacer le soir et de rendre visite à des amis et même de voyager à l'intérieur du pays. Il y a 1 an et demi, ces perspectives que nous tenons pour acquises étaient toujours une proposition dangereuse, car les différents gangs criminels opérant et contrôlant différentes zones ne permettaient pas une telle facilité de mouvement. Maintenant que le gouvernement actuel a gagné la guerre contre les cartels de drogue, peut-il gagner la paix et propulser le Salvador vers la prospérité à long terme? Jusqu'à présent, le gouvernement réprime toute action qui ne correspond pas à la politique gouvernementale.
de nombreux nouveaux bâtiments gouvernementaux ultramodernes, comme le siège du ministère de la Défense en témoigne. En effet, une fois à l'intérieur du bâtiment high-tech, on peut voir des employés du gouvernement vêtus d'un uniforme bleu moderne ressemblant à des hôtesses de l'air, vaquer à leurs occupations officielles. Cette nouvelle image du professionnalisme et d'efficacité est délibérément montrée aux médias étrangers comme un message clair que les temps ont changé et que le Salvador est ouvert aux affaires. Ces tendances sont mieux comprises à l'œil d'un étranger, alors que le gouvernement Bukele se rapproche de la Chine pour l'investissement et l'expertise technologique. Le gouvernement américain ne voit pas ces décisions aussi constructives, car les États-Unis veulent garder leur arrière-cour libre de l'influence chinoise. Et de l'autre côté, le gouvernement Bukele est beaucoup moins intéressé à maintenir de bonnes relations avec le gouvernement américain à l'époque de Biden qu'il ne l'était lorsque Trump était au pouvoir. Conclusion. En conclusion, le gouvernement Bukele du Salvador a entrepris une offensive décisive contre les cartels qui avaient longtemps plongé le pays dans la violence et le trafic de drogue. Malgré la réussite apparente de cette campagne, les méthodes brutales et les restrictions aux libertés individuelles suscitent des préoccupations au sein des différentes ONG. La consolidation du pouvoir et les liens croissants avec la Chine pourraient signaler une dérive autoritaire. Bien que beaucoup d'habitants approuvent ces mesures, l'avenir de la nation dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir la paix et à favoriser la prospérité à long terme sans compromettre les libertés fondamentaux. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et même à laisser un commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine.